Sarah Foyard, je suis herbaliste et depuis 1 an et demi je propose des ateliers de cuisine et depuis 1 an des ateliers de cuisine vivante parce que c'est une alimentation qui m'a parlé vraiment en profondeur. C'était un cheminement spirituel. La façon de m'alimenter qui respecte ma nature, la nature humaine, qui respecte la nature et les autres. Donc c'est une façon de transmettre de l'amour, l'amour pour soi, l'amour pour la vie. Et la cuisine vivante, c'est vraiment imposé comme une évidence pour moi. Donc le plaisir de partager, l'enthousiasme en fait, de découvrir cette alimentation qui procure de la joie, qui procure tellement une sensation de bien-être et également d'ouverture, ouverture aux autres, à la nature, une autre forme de compréhension que l'on a envie de la partager au plus grand nombre. Et en fait, à travers ces ateliers, c'est une façon de le partager. Et je travaille donc dans le cadre de Croque la vie avec Christina et on propose des ateliers de cuisine vivante. Et prochainement, on lancera des brunchs vivants, brunchs crus, au restaurant Soline. Soline qui est un restaurant végétarien à Lyon. Et nous proposerons un dimanche par mois. Et c'est encore une façon de proposer cette alimentation qui nous parle avec le cœur et que l'on a envie de partager avec le plus grand nombre. Voilà, et je suis herbaliste, donc c'est-à-dire que j'ai suivi une formation de plantes médicinales à l'école lyonnaise de plantes médicinales et c'était une manière aussi de me réconcilier avec le monde végétal et de me soigner autrement. Et ça fait partie d'un tout de pouvoir se nourrir sainement à base de la nourriture que nous offre la nature et également de pouvoir se soigner par les plantes et d'utiliser, de consommer aussi les plantes qui ont des vertus incroyables. Et quand on se promène dans la nature, on se rend compte qu'on peut manger énormément de petites pousses, fleurs, bourgeons. Et c'est une façon aussi de se nourrir très facilement et tout en bien sûr respectant la nature. Alors ce que l'on propose dès la rentrée, donc de nouveaux ateliers à l'espace Marielle Giraud à Lyon. Donc avec Christina on propose tout un programme pour tout type de personnes, que ce soit des enfants, des petits, les grands, donc proposer une façon de cuisiner des desserts crus, sans sucre, une initiation à l'alimentation vivante et puis après travailler sur des problématiques comme les personnes qui ont du diabète, les personnes qui ont des maladies auto-immunes, différentes problématiques aussi digestives pour aider les personnes vraiment à se soigner naturellement à partir de l'alimentation et également avec des compléments. Donc c'est pour ça que ces ateliers seront avec une naturopathe qui exerce depuis 20 ans et qui a une très grande connaissance des plantes et également des huiles essentielles qui viennent en soutien et en complément donc d'une alimentation saine et variée. Donc à partir d'octobre, on va lancer ces ateliers sur une journée avec une partie théorique et pratique. Une façon vraiment pour les personnes de s'approprier une autre façon de cuisiner, leur santé, de reprendre leur santé en main naturellement. On a évoqué les brunchs crus, donc ça c'est aussi une nouveauté qu'on va lancer en espérant que ça aura un écho favorable à Lyon. En tout cas on est vraiment très enthousiaste à l'idée de faire ces brunchs et de diffuser les bienfaits de cette alimentation qui nous apporte tous beaucoup de joie et d'enthousiasme, d'énergie, de vie. Et que celle-ci se propage au plus grand nombre. Donc ça c'est notre souhait pour Lyon. Et certainement d'autres projets, d'autres inspirations que l'on va laisser venir au fil de notre aventure. Et je pense que l'aventure Croque la vie est à ses prémices, mais que ça va être une belle aventure.
Alors j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a un an, j'ai eu une piqûre de tique et suite à cette piqûre, en fait, j'ai eu une marque, donc un érythème, ce qu'on qualifie un érythème migrant, qui est un symptôme de la maladie de Lyme. Et donc, suite à ça, j'ai consulté un médecin et j'ai pris une semaine d'antibiotiques qui ont certes réduit l'inflammation, mais qui ont mis pas mal de désordre donc, au niveau de ma flore digestive et avec une grosse fatigue. Donc j'avais vraiment ce sentiment que c'était un passage un peu nécessaire et à la fois pas convaincue des résultats. Et une semaine après, je suis allée faire un stage en apiculture. Et j'ai eu une expérience extraordinaire que je n'ai pas jugée extraordinaire sur le moment, parce que j'ai eu plusieurs piqûres d'abeilles au même niveau que la piqûre de tique. Et en fait, j'ai eu je ne sais pas combien de piqûres, c'était difficile à identifier, mais j'en avais de nombreuses et mon pied avait littéralement doublé de volume, donc je souffrais énormément. J'ai essayé différentes plantes, cataplasmes, huiles essentielles qui ont des vertus anti-inflammatoires et rien n'y a fait. Donc la douleur était toujours présente, l'inflammation aussi. Et quelques temps plus tard, j'en discute avec une personne de mon stage en apiculture, de la piqûre de tique, des piqûres d'abeilles, et elle me dit mais tu penses pas que les abeilles t'auraient soigné? Et ça, c'est resté dans mon esprit pendant plusieurs mois. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes, beaucoup de rencontres en fait, de personnes qui étaient soit atteintes de la maladie de Lyme ou qui avaient des personnes qui étaient atteintes de cette maladie et qui étaient en souffrance, qui ne trouvaient pas de solution, avec différents cas différents niveaux de gravité selon les personnes. Et ça venait vraiment à moi et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Herboristes sans frontières, pour lequel je travaille, on a décidé avec la coordinatrice de lancer un appel international, un appel à contribution pour que tous les thérapeutes, toutes les personnes qui ont soigné ou qui soignent ou qui ont été atteintes de cette maladie puissent témoigner. Et on a reçu un nombre incroyable, donc on est toujours en train de les traiter d'ailleurs, ces informations, beaucoup de témoignages, de protocoles de soins qui viennent des États-Unis, d'Australie, de Russie, de divers pays. Et à la première lecture, ce qui m'a frappée, c'est de voir le venin d'abeille pouvait être utilisé pour soigner la maladie de Lyme. Et là, ça m'a remémoré ce que m'avait dit une personne à ce propos, et je me suis dit, mais c'est peut-être que les abeilles m'ont soigné effectivement quand j'ai été piquée une semaine après, 15 jours après, et qu'en fait aucun anti-inflammatoire, bien que naturel, agissait sur l'inflammation. C'était qu'effectivement mon corps avait besoin de ce traitement à base de venin. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Et récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne qui enseigne l'apithérapie et qui m'a confirmé que c'était bien possible que les abeilles avaient choisi de se sacrifier pour soigner. Ce qui m'a vraiment bouleversée de me dire à quel point finalement la nature et tous ces êtres qui l'habitent, il y a vraiment une coopération. On parle souvent de compétition dans ce monde alors qu'en fait il y a une réelle coopération. Et je me suis rappelée aussi d'un livre que j'avais lu de Jean-Marie Pelt sur la solidarité chez les plantes, la nature et les animaux et les hommes. Et il est vrai que là, pour moi, j'ai vraiment fait l'expérience de cette coopération. Voilà, je voulais vous parler de cette anecdote. Alors c'est peut-être le fruit de mon imagination, mais j'aime croire que les abeilles m'ont soignée. Et ce sont des grandes guérisseuses et elles méritent vraiment toute notre attention et notre respect. C'est magnifique de participer à cet éveil de conscience et de voir que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'alimentation vivante, à notre lien à la nature. Et je le vois à travers l'école des plantes pour laquelle je travaille également de temps en temps au niveau de la communication, de voir
le nombre grandissant de personnes qui s'intéressent au monde des plantes, aux soins naturels, et c'est très encourageant pour les années à venir. Donc ça apporte beaucoup d'enthousiasme, et se dire tout ce qu'on entreprend, eh bien ça a du sens. Et il ne faut pas se décourager si parfois on se heurte à des difficultés, qu'au contraire c'est une voie passionnante et qui donne du sens à la vie et qui donne envie de continuer. Bonjour, je suis Croque la Vie. Je m'appelle Christina, je suis la créatrice de Croque la Vie. À l'origine, je viens de l'Allemagne, du Forêt-Noire. Et à la base, je suis maraîchère en biodynamie. Et je suis passionnée de tout ce qui concerne l'alimentation. Et quand j'ai découvert l'alimentation vivante, ça a déclenché en moi une grande passion pour cette alimentation. Et c'est pour ça que j'ai créé Croque la Vie pour partager mon passion avec le monde. Et j'étais toujours passionnée par l'alimentation parce que c'est vraiment quelque chose de très basique dans la vie des humains. C'est pour ça que j'ai fait une formation comme maraîchère. Et j'étais déjà végétarien et végétalien avant que j'ai commencé le cru. Et ça s'est fait en fait de jour à lendemain parce qu'avec mon compagnon, on jeûnait une fois par semaine, le vendredi. Et le jour après, il a dit « Bon, allez, je vais essayer. Aujourd'hui, je mange une journée juste crue. » Je dis « Ah non, moi je peux pas. Il faut que j'ai des patates et des tofu, des saucissons au tofu. » Et du coup, j'ai mangé ça, mais ça m'a convenu pas du tout. Je sentais dans mon ventre, il a pas aimé ça. Du coup, le jour au lendemain, j'ai passé aussi au cru. J'ai dit « Bon, je vais te joindre » parce que lui, il était là. « Waouh, c'est génial. J'ai mangé une journée de cru et je me sens super bien. » Du coup, j'ai dit « Ok, je vais essayer ça aussi. » Et on a toutes les deux, au bout de 3 jours, on a expérimenté un bien-être comme jamais avant. Et déjà, on a une vie saine parce qu'on était végétalien, on fait du yoga, la méditation, tout ça. Mais avec ça, on a vraiment passé à un autre niveau. Et du coup, ça m'a complètement passionnée et j'ai commencé à étudier le sujet. J'ai fait plusieurs trainings avec des grands chefs crus. Qui sont en États-Unis ou en Angleterre pour m'en former plus là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Croque la Vie parce que j'ai vraiment envie de partager cette passion avec le monde, avec les gens, parce que c'est vraiment un savoir parfois simple et révolutionnaire et ça peut apporter des changements auxquels on peut même pas imaginer. Alors c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ça. Donc, au départ, moi j'ai pratiqué comme Christina des jeûnes parfois de longue durée, et ce qui m'a amené petit à petit à changer mon alimentation et à éliminer des aliments qui ne me convenaient pas. Donc ça aidait en fait petit à petit à se déshabituer d'aliments qui ne nous conviennent pas, et quand on rentre dans cette phase de nettoyage ou de purification, petit à petit on affine et on réalise, on est de plus en plus à l'écoute de nos besoins physiologiques, et de ressentir les aliments qui nous font du bien, qui s'assoupissent bien. Il y a également tout l'art de la préparation, et qu'en fait en se nourrissant, c'est un acte d'amour pour soi, pour les autres, quand on prépare avec amour un plat, on va le partager et ça va faire du bien aux autres. Et également, par le choix des aliments, le choix des ingrédients qui vont composer nos plats, c'est un respect de la nature. Donc ça permet de se sentir en harmonie avec le tout. Harmonie avec soi, et de pouvoir partager ça, c'est vraiment une grande joie, un vrai bonheur de pouvoir transmettre ce cheminement. Et moi, comment je suis passée vraiment à l'alimentation vivante, passée par le végétarisme, le végétalisme, et en fait l'alimentation vivante m'intéressait depuis très longtemps.
je lisais des ouvrages, je rêvais d'aller me former à l'Institut Hippocrate, etc. Comment dire, j'explorais sans franchir le pas. C'était comme un rêve, pas inaccessible, mais qu'il fallait prendre du temps pour y aller. Et ça s'est fait effectivement progressivement. Et le cru, c'est suite en fait à la piqûre d'une tique. Et en fait, là, il fallait vraiment que je sente... et que pour éliminer cette bactérie, ça passerait par l'alimentation plutôt que par des traitements, même à base de plantes. Et je me suis dit, je vais explorer l'alimentation pour me soigner. Et ça a été une révélation puisque les symptômes ont vraiment disparu quand je suis passée à une alimentation 100% crue et très rapidement. En une semaine, j'ai retrouvé une vitalité, une énergie spectaculaire et je me suis dit waouh. Et en fait, j'ai continué. Et quand j'ai voulu retester, introduire d'autres aliments, je sentais de la fatigue et ça m'a vraiment confortée dans le fait que cette alimentation me convenait. Peut-être pour l'instant, c'est une voie thérapeutique qui peut être explorée aussi pour d'autres maladies. Ça a déjà été exploré par d'autres thérapeutes, de grands médecins. Hélas peu connus, mais qui utilisent l'alimentation crue pour soigner des pathologies lourdes. Et en fait, j'ai vraiment réalisé le bienfait sur moi et de me dire finalement, on n'a qu'à expérimenter pour vraiment voir les résultats et ce qui se manifeste en nous. Ouais, parce qu'on est ce qu'on mange, vraiment. C'est... À la molécule près. À la molécule près. Alors, il vaut mieux être la vie qu'une pizza. Oui. L'alimentation vivante était vraiment une réponse, une révélation pour me sentir en pleine forme, ressentir une grande énergie, de la vitalité, de la joie de vivre. Et cette joie de vivre, cette joie, on a envie de la partager et de montrer à quel point cette alimentation est vraiment source de vie et apporte beaucoup de vitalité. Et voilà, c'est pour ça qu'avec Christina, on souhaite partager nos passions à travers différentes activités qu'on va vous présenter. Ouais, c'est alors la passion qui nous lie. Et c'est marrant en fait, l'histoire comment on s'est trouvés, c'était pas très spectaculaire, mais on s'est vu chez des amis une fois. Une fois, elle est venue ici chez moi pour une repas canadienne crue. Que j'avais un buffet canadien, ça s'appelle, cru que j'ai fait, et puis on a fait connaissance comme ça, et après j'avais envie de la demander de s'associer à moi parce que j'aime pas trop faire les choses tout seul. Du coup, je l'appelais, j'allais demander, et puis elle était partante plus ou moins tout de suite. On va dire même tout de suite, très enthousiaste. C'était comme un coup de foudre l'une pour l'autre. Et en fait, quand Christina m'a proposé ce projet d'intégrer Croque la vie, pour moi, c'était un grand cadeau. Parce que ça faisait 2 ans que je proposais des ateliers au départ de cuisine végétalienne, pas exclusivement crue. Et j'avais du mal à m'investir dans un site, un blog ou une identité visuelle. J'avais trouvé un nom, etc. Et c'était pas fluide. Et là, quand Christina m'a proposé, je me suis dit waouh, c'est magique, on va pouvoir travailler ensemble. Et comme dit Newton, lorsque 2 forces sont jointes, leur efficacité est double. Et effectivement, c'est vraiment ça. On l'expérimente à travers toutes ces profusions d'idées, d'inspiration depuis finalement très peu de temps. Depuis le mois d'avril. Mois d'avril, ouais. Et après, tu es partie 2 mois en Indonésie. Et finalement, depuis fin juin, waouh, on a lancé plein de projets. Alors, on a vraiment beaucoup de projets. Hein. On travaille. C'est moi, comme maintenant, je suis maman d'une petite fille, ça a déclenché en fait en moi plein de questions. Comment faire avec l'alimentation crue, avec les enfants, comment mettre ça ensemble, en place. En plus, ma petite, elle n'est pas facile de faire manger. Mais les questions, ils sont déjà commencées quand j'étais encore enceinte. Comment s'alimenter pendant la grossesse, comment alimenter son enfant. Et j'ai l'idée de interviewer par Skype ou en live d'autres mamans crues pour les poser plein de questions, toutes les questions que moi j'ai, toutes les questions que vous avez peut-être,
pour justement rendre ces informations disponibles pour tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus des mamans qui mangent cru ou qui veulent manger cru avec leur famille, ou simplement qui veulent manger plus sainement parce que c'est pas 100% cru ou rien. Il y a aussi plein de petits trucs et astuces qu'on peut appliquer quand on veut simplement manger plus sainement. Du coup, ça c'est un projet à venir dans les prochaines semaines. Des interviews avec des mamans. Par contre, j'ai déjà remarqué, c'est pas évident d'attraper les mamans pour un rendez-vous parce qu'avec les enfants, il y a toujours des imprévus. Alors, c'est pas évident, mais je travaille là-dessus et ça va mettre encore quelques semaines pour la mettre en place. Voilà. Et encore une. Et il y a un projet qui est en gestation qu'on aura le plaisir de vous faire découvrir à la fin de l'année, début janvier, début 2015. Pour l'instant, on le garde secret, mais on va pas encore dire plus. On va pas en dire plus, mais on pense que c'est quelque chose qui va répondre à des besoins sur justement la façon de mieux s'alimenter et passer à l'alimentation vivante. Et voilà, on vous dévoilera ça plus tard, mais en tout cas, plus là maintenant. Ça mijote, mais on est impatiente en tout cas de vous le dévoiler. Voilà. Et voilà, alors on peut passer, aujourd'hui on veut vous montrer deux recettes, un salé et une sucrée. Et on va commencer avec le salé. Je te laisse commencer. Donc là, c'est des recettes de saison. Donc l'automne approche. On a voulu mettre à l'honneur les champignons. Donc on vous propose une quiche. Voilà, une quiche de champignons. Donc en fait, elle se fait en 3 étapes. La première, c'est de préparer donc le fond de tarte, donc qui est à base d'amandes et quelques échalotes, un peu de crème de lin pour créer le liant. Ensuite, vous pouvez bien sûr mettre d'autres noix, des noisettes, mettre des noix également, des noix de Grenoble. Ou un mélange si ça vous... Ou un mélange si ça vous inspire. Voilà. Donc, on a mis pour aromatiser de l'ortie en poudre. Donc, en fait, petite astuce, on peut faire sécher ces petites feuilles d'ortie et ensuite les moudre très finement. Et ça, c'est une base aussi d'ortie qu'on peut, de cette petite poudre, l'utiliser au quotidien. C'est une source de fer, de minéraux très intéressante et c'est très facile à faire sécher. Et c'est bien de faire la poudre un peu au fur et à mesure pour garder les principes. Donc voilà notre petite base de tarte qu'on peut utiliser comme ça, crue, sans passer par la phase de déshydratation. Nous, on a déshydraté pendant une nuit au déshydrateur à basse température. On peut le faire aussi avec un four à basse température avec la ventilation. Et puis voilà le résultat. Ça sera à 50 degrés dans un four normal, avec la porte légèrement ouverte pour que ça se fait. Voilà donc notre tarte, et donc au-dessus de laquelle on va mettre donc une petite mousse de champignons que Christina va préparer. Oui. Alors là encore juste un truc pour la tarte, il faut bien le tasser pour que ça tienne. Il faut mettre la force, il faut bien le travailler, bien tasser pour que ça tienne aussi après quand on prend des morceaux. Voilà, alors on va passer à faire le mousse de champignons. Et pour ça, on prend déjà les champignons. Voilà, ça fait déjà pas mal. Les amandes. Les amandes qu'on a fait tremper à peu près 4 heures. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Ah, j'ai une petite spécialité que j'ai amenée de l'Indonésie. C'est de noix de muscade frais. On trouve ça de partout là-bas. Puis les gens, ils les utilisent dans la nourriture, mais aussi pour se soigner. Ils utilisent ça beaucoup pour soigner pas mal des différentes maladies. Alors, on va râper ça un petit peu. Voilà, faut pas faire trop non plus. Hop.
Et 1 cuillère de tamari. Voilà. Une cuillère à café d'ortie. Ah, une cuillère à café d'ortie. Voilà. Très bien. Et on va mixer ça. Je pense que je vais avoir besoin de celui-là. Et voilà. Pour faire cremeux. On va déjà regarder la texture. Voilà, je pense que c'est bien. Mon petite spatule préférée. Est-ce que ça va être utile d'utiliser du psyllium? Non. Pas nécessairement. Voilà. Ah, ou on fait ça après peut-être, ou on fait ça tout de suite? On peut le faire maintenant. Ouais. Voilà. Et puis on met la mousse de champignons avec des amandes directement dans le fond de la tarte. Hop. Waouh. Ça a l'air bien mousseux. C'est vraiment très mousseux. Ouais. C'est presque une mousse au chocolat. On avait prévu un petit peu de psyllium au cas où on voulait quelque chose de plus mousseux, mais là la texture est parfaite. Voilà. Hop. Et un petit dernier. Oups. Voilà. On va étaler ça. Waouh. Ça a l'air déjà bon, hein, ça donne faim. Ouais, ça remplit bien la tarte, c'est bien. Voilà, Magnifique. je te laisse prendre la suite. Donc on a prévu en garniture une petite marinade de champignons avec des échalotes et quelques petits poivrons jaunes légèrement coupés en dés. Donc là on va faire une marinade avec de l'huile d'olive. Donc on en met pour recouvrir les champignons, notre petit mélange. Voilà. Comme ça on termine la bouteille. Ouais, très bien. On va mets mettre une cuillère à soupe de sauce tamari qui va venir aussi assaisonner. Et encore le persil et des échalotes. Voilà. Voilà, qu'on a ici. Merci. Alors oui, cette alimentation est vraiment incroyable parce que comme toutes les choses, ils sont encore vivantes, les enzymes, ils ne sont pas détruites par la cuisson, ni les vitamines et les minéraux, et tous vibrent en fait
la vie et quand on se nourrit avec vraiment la vie même, on expérimente une meilleure bien-être, c'est-à-dire une clarté d'esprit. Pour moi, une partie très importante, c'était aussi l'équilibre émotionnel. Et j'ai fait beaucoup des expériences avec ça parce qu'à chaque fois quand je remangeais du cuit ou quelque chose vraiment avec du gras ou du gras cuit ou des choses comme ça, que j'ai devenue plus agressive ou je me sentais simplement irritée, je ne savais pas pourquoi. Et c'est vraiment hallucinant à quel point l'alimentation a un effet sur notre état émotionnel. Sur notre état émotionnel, notre comportement. Voilà. C'est une alimentation qui développe la compassion, ce sentiment de compassion. Ouais, c'est vrai, ça aussi. D'amour, la joie, ça amène beaucoup la joie. C'est vraiment, ça amène vraiment un esprit joyeux. Un esprit joyeux, plus de clarté. On se sent plus inspiré, plus enthousiaste. Plus léger aussi, plus léger, plus souple. Et ça donne vraiment un enthousiasme dans la vie, une motivation. On a envie de partager. Ouais, on a envie de partager et puis on peut vraiment sentir au fur et à mesure, j'ai senti ça beaucoup avec mon compagnon, comme on pratique du yoga et puis que en fait des tensions dans les épaules ou dans d'autres parties du corps, ils disparaissent carrément. Et puis il revient quand quand j'avais une phase, j'ai mangé beaucoup du pain, par exemple, parce que j'avais envie du pain. Du coup, je me suis dit, ok, vas-y, puis voir qu'est-ce que ça fait sur moi. Moi, je suis quelqu'un, quand j'ai envie de quelque chose, j'expérimente et puis je vois qu'est-ce que ça me fait dans mon corps. Comme ça, je sais est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Et le pain, c'est quand même quelque chose de plus grave. Et j'ai senti que les tensions dans les épaules, il revient, en fait. Alors, c'est vraiment... Avant, j'ai jamais cru que l'alimentation, il peut avoir des effets aussi importants. Et immédiats aussi. Et immédiats parfois aussi. Ouais. Là, ce que tu décris au niveau des tensions articulaires, c'est quelque chose que j'avais très régulièrement. Et quand j'ai supprimé le pain, bien que j'avais déjà éliminé le gluten, mais même d'autres céréales, je sais pas, ça grippe peut-être. En tout cas, j'avais ce sentiment d'avoir souvent les articulations douloureuses. Et c'est quelque chose que je peux imaginer, c'est l'acidité que ça amène les céréales qui doit être stocké quelque part. Voilà. Le temps que notre champignon ils sont marinés. Voilà, ils sont bien marinés. marinés. Je pense bien mariner encore un peu plus. On va rajouter peut-être un peu plus d'huile d'olive. Ça c'est vide, ça aussi. Attends, je vais rajouter un peu de ceci là. Il est vide aussi. Je pense qu'après ça va mariner un petit peu. C'est juste quand même, c'est bien. Il faut si tu le mélanges en fait, ça va mariner. Il faut laisser mariner un petit peu plus longtemps parce que je trouve que ça fait plus joli quand ils sont vraiment. Est-ce qu'il y a assez de tamarin? Ils sont plus digestes aussi quand ils sont plus marinés. Un petit peu plus de tamarin. Ouais. C'est ça aussi la cuisine, c'est de l'ajustement. On peut avoir une recette, élaborer une recette et en fait on va ressentir, il faut goûter. Et avec la cuisine, c'est génial parce qu'on n'a pas à en attendre commencer après la cuisson. Quand j'étais végétalien, j'ai fait plein d'expériences de faire des gâteaux végétaliens et tout ça et j'ai jamais réussi. Et avec le cru, c'est tellement facile, on met des ingrédients ensemble et puis s'il y a quelque chose qui va pas, on peut encore rajouter. Quand on fait un gâteau, si c'est pas bon, on le défait et puis on le refait. C'est vraiment génial et c'est aussi ça de quoi je parle beaucoup dans les ateliers de cuisine pour que les participants, ils deviennent vraiment, ils ont confiance en eux pour réaliser des recettes à base des aliments bruts à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont là? Qu'est-ce que je peux faire avec? Parce que voilà, c'est un peu ça. Compositeur finalement. Voilà. C'est sa recette. On donne quelques gammes, quelques clés et ensuite à chacun de composer ses recettes. Exactement. C'est vraiment facile.
Magnifique. Ouais, comme ça c'est mieux, tu vois. Donc, on peut mettre peut-être un peu de lentilles maman après, à la encore fin, un peu dessus. Je le mets du coup. Oui. Waouh. Ça va être beau, hein. Là, ça sent l'automne. Ça sent l'automne, les champignons. L'odeur des sous-bois, les petites promenades sous les arbres colorés. Oui, avec les feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent, légèrement mouillées. Ça sent bon, hein. Et on va accompagner cette petite tarte avec du céleri rave et également du céleri branche, avec un petit peu de pomme pour apporter une petite note sucrée. La pomme se marie bien avec ses légumes. Voilà. Voilà, une salade toute simple pour accompagner cette quiche très généreuse. Pour amener la fraîcheur. Ouais. Mais ça c'est absolument un repas pour une journée froide à l'automne, quand on a besoin de quelque chose de consistant, de dense, qui nous nourrit bien. Ça c'est bien de manger quelque chose comme ça qui est riche. On a notre salade. Alors c'est céleri rave râpé, pommes râpées, avec un peu de céleri en feuilles. Et on va mettre un dressing très simple, juste un peu du citron, de l'huile de colza, peut-être pour varier un peu. On peut aussi mettre d'autres mélanges de l'huile. Et un petit peu soit du tamari ou du sel pour le servir avec la quiche. Voilà. Et on va avoir le plaisir de déguster tout ça ensemble. On va s'éclater. On passe à la recette. Tu sais quoi, peut-être on peut mettre le truc ici, le robot. Ouais. On peut dégager un peu tout ça. Donc là, on vous présente notre dessert automnal, donc à base de figues sèches. Donc là, ce sont des jolies figues d'Espagne, séchées, toutes petites. Donc à base de noisettes, figues séchées et chocolat. Donc là, vous voyez un petit peu les ingrédients qui composent la recette. Là, c'est des petites fèves de cacao concassées. Et là, c'est les écorces de citron, alors séchées. Donc c'est très rapide, hein. Quand on utilise un citron, on peut éplucher à l'économe, donc faire des petites lanières comme ça et les faire à l'air libre ou au déshydrateur. C'est très rapide même à l'air libre, au bout de 24 heures, 48 heures, on a quelque chose de vraiment très dur qu'on peut réduire ensuite en poudre. Et ce qui permet d'assaisonner aussi bien les desserts que les sauces, des plats, etc. Mais c'est pas toute l'écorce ou bien c'est juste la partie de l'extérieur ou c'est toute l'épaisseur? Non, c'est pas toute l'épaisseur. C'est pour ça qu'on utilise plutôt un économe pour prélever le zeste et pas la partie blanche trop épaisse. Donc on a un petit peu, mais c'est très fin. Et ça se réduit en poudre et on a vraiment une odeur assez incroyable. Donc là, c'est mixé avec du cacao. Cacao et citron. Et ça va nous servir d'enrobage en fait, pour enrober nos petites boules. Donc là, ça va pas être des petites boules énergétiques, on va faire des cubes. Au niveau présentation, c'est très joli. Et c'est un peu plus rapide aussi que de faire des boules à la main. Donc on a nos noisettes et nos figues, on va les mixer. Alors il y a deux possibilités, soit on utilise un robot, donc on commence par mixer les noix, et ensuite on va incorporer les figues, ou bien on fait un mélange des deux, et on utilise l'extracteur de jus, on utilise l'embout en fait pour faire les pâtés. Et ça c'est vraiment super, parce qu'on a vraiment quelque chose de très rapide et qui s'amalgame très très bien. Donc là on utilise le robot, on va commencer par mixer les noisettes. Ouais. C'est ton appareil. Oui. Mais maintenant tout. Et il y a la petite astuce. Voilà.
On va sans doute que ça fait assez fine, non? Ouais. Ouais, là maintenant c'est bon. Ah, c'est bien. Voilà. On va mettre les fèves de cacao concassées. Donc là, on a prévu. Tu les passes aussi dans l'extracteur de jus? Je passe à l'extracteur aussi. Ah waouh! Même si c'est très dur quand même les fèves de cacao. Et ça passe. Super si ça passe. Ouais. Donc là, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à café. Deux cuillères à soupe. Après, selon le goût, chacun... Plus chocolaté ou moins chocolaté. Chacun l'associe comme il le souhaite. Cacao en poudre. Et l'huile de coco, on l'utilisera à la fin pour... on va déjà tout mixer. Tout mixer. Puis, voilà. Donc là aussi, 2 cuillères à soupe de cacao, plus ou moins généreuse selon l'envie de chocolat. Oui, chocolat. Voilà. L'huile de coco va permettre de faciliter en fait le maintien. Ça va créer un peu un liant. Il sera plus facile aussi à avoir quelque chose de solidaire, de petits cubes solidaires. Alors là, au début, justement, quand on utilise un robot, c'est toujours bien de mélanger d'abord toutes les choses secs pour bien homogénéiser le mélange. Et après, ajouter toutes les choses un peu mouillées dessus pour que ça fait une bonne pâte. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne me rappelle plus. C'est mieux d'arrêter de tout mettre. C'est bien d'après de tout mettre. Parce qu'une fois, là maintenant on va ajouter les ingrédients mouillés, les figues et puis l'huile de coco. Et il faut tout de suite mettre, si on a envie des épices ou quelque chose comme ça, il faut le mettre maintenant. Parce qu'une fois c'est une pâte, c'est plus possible de encore incorporer d'autres ingrédients. Du coup, est-ce qu'on ajoute un peu de la vanille? Pourquoi pas. Pour être très local, on peut utiliser comme figue noisette et caroube. Là, on a vraiment caroube, un ça vient dessert de méditerranéen, ça vient de l'Espagne. Et là, on est vraiment bien local. Voilà. Ou peut-être des pommes séchées. Des pommes séchées également. Après, il faut voir. Il faut toujours trouver le bon équilibre entre des ingrédients secs et mouillés pour que ça fait une pâte bien collante. C'est ça le secret en fait pour faire des pâtes. C'est reparti? Allez, allez go. Go. C'est pas assez mouillé, je crois. On va regarder. On peut rajouter un petit peu de lait. De lait. On va regarder si tu essaies de faire quelque chose. Non, ça va pas. Non. Un petit peu plus de l'huile de coco. On peut rajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Alors, ça dépend vraiment de l'appareil qu'on utilise. Si on utilise l'extracteur, on n'a pas besoin de beaucoup d'huile de coco parce que ça réduit vraiment, ça fait vraiment ressortir l'humidité de la figue. Donc ça dépend, on peut rajouter des figues. Oui. Des figues, de l'huile de coco. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des fruits frais. Bananes ou pommes. Après, il faut faire très attention parce que les fruits frais, ils sont très très juteux. Ils ont beaucoup d'eau. Alors là, j'ajouterai pas plus que peut-être un quart ou maximum un moitié de pommes. Pas plus que ça. Banane, je mélangerai pas avec ça parce que ça va pas bien se marier. Mais pommes, un peu de pommes, ça pourrait aller.
Voilà notre petite expérience. Quand on la met aussi au frais, ça consolide. Facile à faire. Puis on va bien tasser. Il faut bien tasser, ouais. Voilà, c'est mieux. Oh, c'est bon. Voilà. Voilà. Il faut juste alors continuer à ajuster les comment dire Les proportions. les proportions. Oh là, Ouais. on a quelque chose de... Merci. Voilà, on a une texture poudreuse. Et donc on va utiliser un moule rectangulaire et on va bien tasser. Donc on voit la cuisine vivante, c'est une cuisine où on utilise beaucoup aussi nos mains pour tasser, façonner. Alors on peut mettre plein d'amour dedans. Voilà, exactement. Ah, c'est pas aussi fine qu'avec l'extracteur. Hein. On aurait aussi pu faire ça. Hein. Après, je pense qu'on va retourner pour que ce soit des cubes beaucoup plus épais. Parce que là, Ah oui, c'est vrai que ça va être trop fine. Ouais. Bah, sinon, on peut les couper en langue. Tu crois que ça va tenir ou quoi? Moi, ça va faire des petites bandes. Hein. Ouais, ou peut-être des petits cubes un peu plus allongés. On peut... Ou tu veux le la retourner, mais moitié, on peut le on peut retourner. retourner. La moitié. Tu veux le retourner comme ça? Super. Bon. C'est trop grand, non? Super. Génial. Voilà, et puis là on va le mettre dans le frigo. Et comme l'huile de coco, ça devient très dur quand on l'aurait refroidi. Ça va mieux tenir. Ce sera plus facile pour couper les petits cubes. Voilà. Voilà. Alors la phase 2 du dessert. Donc après l'avoir mis au frais pour que ça durcisse un petit peu, notamment grâce à l'huile de coco, on va couper nos petits cubes. Ouais, ça aurait pu encore rester plus longtemps au frais. Mais ça va y aller déjà comme ça. Donc après, Voilà, et c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. S'il y a quelque chose qui va pas, ben, on refait un petit peu. on remodèle.
Voilà, pour avoir... on peut même se dire que la forme, on peut la changer et faire comme des petits brownies. Ouais, on pourrait même faire plus grande. Oui, on peut faire la taille d'un brownies. On a quelque chose de beaucoup plus grand. Ça peut être pas mal cette taille. Voilà. Oui, c'est vrai, ça pourrait être pas mal comme ça. Ouais, c'est pas assez refroidi. Mais c'est beau. Et ça va être délicieux aussi. Délicieux. On va en couper quelques-uns. Les autres, on va les laisser plus longtemps en frais. Ouais. On va faire 4 petits brownies. On va faire 4. On peut utiliser aussi les emporte-pièces pour leur donner la forme que l'on souhaite. Voilà. Et maintenant, on met les courses de citron et du chocolat moulu ensemble sur les brownies. Voilà, il n'en faut pas beaucoup. On va garder le reste pour tout à l'heure. Et on va simplement pas secouer trop fort. Secouer un peu. Pour enrober un petit peu de chocolat. Voilà. Donc on alterne bien figues, noisettes. Magnifique. Voilà, comme ça sort, Wow. c'est un vrai pâte. Ça fait des petites bandes. C'est joli, hein? C'est joli.
Les recettes qu'on a cuisinées aujourd'hui, vous pourrez les retrouver en détail sur le site Croque la Vie, donc www.croclavie.org. Donc vous trouverez toutes les recettes avec le détail des ingrédients, voilà. Et au plaisir que vous puissiez partager aussi cette recette autour de vous et vous régaler. Et inscrivez-vous sur le newsletter, comme ça vous êtes toujours au courant de ce qui se passe chez Croque la Vie, toutes les actualités, notre petit secret qu'on va annoncer vers la fin de l'année et toutes les nouveautés de la boutique. Voilà, alors ça... Voilà, alors on espère de vous voir. Oui, et soyez heureux. Et soyez heureux. Et croquez la vie. Croquez la vie. Wow. Croquez la vie. Oh, Waouh, elle est belle, la cuisse de champignons. Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 vie, la 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 vie. Venir au fil de notre aventure et je pense que l'aventure Croque la Vie est à ses prémices, mais que ça va être une belle aventure. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a un an, j'ai eu une piqûre de tique et suite à cette piqûre, en fait, j'ai eu une marque, donc un érythème, ce qu'on qualifie un érythème migrant, qui est un symptôme de la maladie de Lyme. Et donc, suite à ça, j'ai consulté un médecin et j'ai pris une semaine d'antibiotiques qui ont certes réduit l'inflammation, mais qui ont mis pas mal de désordre donc, au niveau de ma flore digestive et avec une grosse fatigue. Donc j'avais vraiment ce sentiment que c'était un passage un peu nécessaire et à la fois pas convaincue des résultats. Et une semaine après, je suis allée faire un stage en apiculture. Et j'ai eu une expérience extraordinaire que je n'ai pas jugée extraordinaire sur le moment, parce que j'ai eu plusieurs piqûres d'abeilles au même niveau que la piqûre de tique. Et en fait, j'ai eu je ne sais pas combien de piqûres, c'était difficile à identifier, mais j'en avais de nombreuses et mon pied avait littéralement doublé de volume, donc je souffrais énormément. J'ai essayé différentes plantes, cataplasmes, huiles essentielles qui ont des vertus anti-inflammatoires et rien n'y a fait. Donc la douleur était toujours présente, l'inflammation aussi. Et quelques temps plus tard, j'en discute avec une personne de mon stage en apiculture, de la piqûre de tique, des piqûres d'abeilles, et elle me dit mais tu penses pas que les abeilles t'auraient soigné? Et ça, c'est resté dans mon esprit pendant plusieurs mois. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes, beaucoup de rencontres en fait, de personnes qui étaient soit atteintes de la maladie de Lyme ou qui avaient des personnes qui étaient atteintes de cette maladie et qui étaient en souffrance, qui ne trouvaient pas de solution, avec différents cas différents niveaux de gravité selon les personnes. Et ça venait vraiment à moi et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Herboristes sans frontières, pour lequel je travaille, on a décidé avec la coordinatrice de lancer un appel international, un appel à contribution pour que tous les thérapeutes, toutes les personnes qui ont soigné ou qui soignent ou qui ont été atteintes de cette maladie puissent témoigner. Et on a reçu un nombre incroyable, donc on est toujours en train de les traiter d'ailleurs, ces informations, beaucoup de témoignages de protocoles de soins qui viennent des États-Unis, d'Australie, de Russie, de divers pays. Et à la première lecture, ce qui m'a frappée, c'est de voir le venin d'abeilles
pouvait être utilisé pour soigner la maladie de Lyme. Et là, ça m'a remémoré ce que m'avait dit une personne à ce propos, et je me suis dit, mais c'est peut-être que les abeilles m'ont soignée effectivement quand j'ai été piquée une semaine après, 15 jours après, et qu'en fait aucun anti-inflammatoire, bien que naturel, agissait sur l'inflammation. C'était qu'effectivement mon corps avait besoin de ce traitement à base de venin. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Et récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne qui enseigne l'apithérapie et qui m'a confirmé que c'était bien possible que les abeilles avaient choisi de se sacrifier pour soigner. Ce qui m'a vraiment bouleversée de me dire à quel point finalement la nature et tous ces êtres qui l'habitent, il y a vraiment une coopération. On parle souvent de compétition dans ce monde, alors qu'en fait il y a une réelle coopération. Et je me suis rappelée aussi d'un livre que j'avais lu de Jean-Marie Pelt sur la solidarité chez les plantes, la nature et les animaux et les hommes. Et il est vrai que là, pour moi, j'ai vraiment fait l'expérience de cette coopération. Voilà, je voulais vous parler de cette anecdote. Alors c'est peut-être le fruit de mon imagination, mais j'aime croire que les abeilles m'ont soignée. Et ce sont des grandes guérisseuses et elles méritent vraiment toute notre attention et notre respect. C'est magnifique de participer à cet éveil de conscience et de voir que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'alimentation vivante, à notre lien à la nature. Et je le vois à travers l'école des plantes pour lequel je travaille également de temps en temps au niveau de la communication, de voir le nombre grandissant de personnes qui s'intéressent au monde des plantes, aux soins naturels, et c'est très encourageant pour les années à venir. Donc ça apporte beaucoup d'enthousiasme et se dire tout ce qu'on entreprend, eh bien ça a du sens. Et il ne faut pas se décourager si parfois on se heurte à des difficultés, qu'au contraire c'est une voie passionnante et qui donne du sens à la vie et qui donne envie de continuer. Bonjour, je suis Croque la Vie. Je m'appelle Christina, je suis la créatrice de Croque la Vie. À l'origine, je viens de l'Allemagne, du Forêt-Noire. Et à la base, je suis maraîchère en biodynamie. Et je suis passionnée de tout ce qui concerne l'alimentation. Et quand j'ai découvert l'alimentation vivante, ça a déclenché en moi une grande passion pour cette alimentation, et c'est pour ça que j'ai créé Croque la Vie pour partager mon passion avec le monde. Et j'étais toujours passionnée par l'alimentation parce que c'est vraiment quelque chose de très basique dans la vie des humains. C'est pour ça que j'ai fait une formation comme maraîchère. Et j'étais déjà végétarien et végétalien avant que j'ai commencé le cru. Et ça s'est fait en fait de jour à lendemain parce qu'avec mon compagnon, on jeûnait une fois par semaine, le vendredi. Et le jour après, il a dit « Bon, allez, je vais essayer. Aujourd'hui, je mange une journée juste cru. » Je dis « Ah non, moi je peux pas. Il faut que j'ai des patates et des tofu, des saucissons au tofu. » Et du coup, j'ai mangé ça, mais ça m'a convenu pas du tout. Je sentais dans mon ventre et il a pas aimé ça. Du coup, le jour lendemain, j'ai passé aussi au cru. J'ai dit « Bon, je vais te joindre parce que lui, il était là. Waouh, c'est génial. J'ai mangé une journée de cru et je me sens super bien. Du coup, j'ai dit « Ok, je vais essayer ça aussi. » Et on a toutes les deux, au bout de 3 jours, on a expérimenté un bien-être comme jamais avant. Et déjà, on a une vie saine parce qu'on était végétalien, on fait du yoga, la méditation, tout ça. Mais avec ça, on a vraiment passé à un autre niveau. Et du coup, ça m'a complètement passionnée et j'ai commencé à étudier le sujet. J'ai fait plusieurs trainings avec des grands chefs crus. Qui sont en États-Unis ou en Angleterre pour m'informer plus là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Croque la Vie parce que j'ai vraiment envie de partager cette passion avec le monde, avec les gens, parce que c'est vraiment un savoir
parfois simple et révolutionnaire et ça peut apporter des changements auxquels on peut même pas imaginer. Alors c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ça. Donc, au départ, moi j'ai pratiqué comme Christina des jeûnes parfois de longue durée et ce qui m'a amené petit à petit à changer mon alimentation et à éliminer des aliments qui ne me convenaient pas. Donc ça aidait en fait petit à petit à se déshabituer d'aliments qui ne nous conviennent pas et quand on rentre dans cette phase de nettoyage ou de purification, petit à petit on affine et on réalise, on est de plus en plus à l'écoute de nos besoins physiologiques et de ressentir les aliments qui nous font du bien, qui s'assoupissent bien. Il y a également tout l'art de la préparation et qu'en fait en se nourrissant, c'est un acte d'amour pour soi, pour les autres, quand on prépare avec amour un plat, on va le partager et ça va faire du bien aux autres. Et également, par le choix des aliments, le choix des ingrédients qui vont composer nos plats, c'est un respect de la nature. Donc ça permet de se sentir en harmonie avec le tout. Harmonie avec soi et de pouvoir partager ça, c'est vraiment une grande joie, un vrai bonheur de pouvoir transmettre ce cheminement. Et moi, comment je suis passée vraiment à l'alimentation vivante, passée par le végétarisme, le végétalisme et en fait l'alimentation vivante m'intéressait depuis très longtemps. Je lisais des ouvrages, je rêvais d'aller me former à l'Institut Hippocrate, etc. J'explorais sans franchir le pas. C'était comme un rêve, pas inaccessible, mais qu'il fallait prendre du temps pour y aller. Et ça s'est fait effectivement progressivement. Et le cru, c'est suite en fait à la piqûre d'une tique. Et en fait, là, il fallait vraiment que je sente... et que pour éliminer cette bactérie, ça passerait par l'alimentation plutôt que par des traitements, même à base de plantes. Et je me suis dit, je vais explorer l'alimentation pour me soigner. Et ça a été une révélation puisque les symptômes ont vraiment disparu quand je suis passée à une alimentation 100% crue et très rapidement. En une semaine, j'ai retrouvé une vitalité, une énergie spectaculaire et je me suis dit waouh. Et en fait, j'ai continué. Et quand j'ai voulu retester, introduire d'autres aliments, je sentais de la fatigue et ça m'a vraiment confortée dans le fait que cette alimentation me convenait. Peut-être pour l'instant, c'est une voie thérapeutique qui peut être explorée aussi pour d'autres maladies. Ça a déjà été exploré par d'autres thérapeutes, de grands médecins. Hélas peu connus, mais qui utilisent l'alimentation crue pour soigner des pathologies lourdes. Et en fait, j'ai vraiment réalisé le bienfait sur moi et de me dire finalement, on n'a qu'à expérimenter pour vraiment voir les résultats et ce qui se manifeste en nous. Ouais, parce qu'on est ce qu'on mange, vraiment. C'est... À la molécule près. À la molécule près. Alors, il vaut mieux être la vie qu'une pizza. Oui. L'alimentation vivante était vraiment une réponse, une révélation pour me sentir en pleine forme, ressentir une grande énergie, de la vitalité, de la joie de vivre. Et cette joie de vivre, cette joie, on a envie de la partager et de montrer à quel point cette alimentation est vraiment source de vie et apporte beaucoup de vitalité. Et voilà, c'est pour ça qu'avec Christina, on souhaite partager nos passions à travers différentes activités qu'on va vous présenter. Ouais, c'est alors la passion qui nous lie. Et c'est marrant en fait, l'histoire comment on se trouvait, c'était pas très spectaculaire, mais on s'est vu chez des amis une fois elle est venue ici chez moi pour une repas canadienne crue que j'avais, une buffet canadienne ça s'appelle, crue que j'ai fait et puis on a fait connaissance comme ça et après j'avais envie de la demander de s'associer à moi parce que j'aime pas trop faire les choses tout seul. Du coup, je l'appelais, j'allais demander et puis elle était partante plus ou moins tout de suite. On va dire même tout de suite, très enthousiaste. C'était comme,
un coup de foudre l'une pour l'autre. Et en fait, quand Christina m'a proposé ce projet d'intégrer Croque la vie, pour moi, c'était un grand cadeau. Parce que ça faisait 2 ans que je proposais des ateliers au départ de cuisine végétalienne, pas exclusivement crue. Et j'avais du mal à m'investir dans un site, un blog ou une identité visuelle. J'avais trouvé un nom, etc. Et c'était pas fluide. Et là, quand Christina m'a proposé, je me suis dit waouh, c'est magique, on va pouvoir travailler ensemble. Et comme dit Newton, lorsque 2 forces sont jointes, leur efficacité est double. Et effectivement, c'est vraiment ça. On l'expérimente à travers toutes ces profusions d'idées, d'inspiration depuis finalement très peu de temps. Depuis le mois d'avril. Mois d'avril, ouais. Et après, tu es parti 2 mois en Indonésie et finalement, depuis fin juin, waouh, on a lancé plein de projets. Alors, on a vraiment beaucoup de projets, hein. on travaille. C'est moi, comme maintenant, je suis maman d'une petite fille, ça a déclenché en fait en moi plein de questions. Comment faire avec l'alimentation crue, avec les enfants, comment mettre ça ensemble, en place. En plus, ma petite, elle n'est pas facile de faire manger. Mais les questions, ils sont déjà commencées quand j'étais encore enceinte. Comment s'alimenter pendant la grossesse, comment alimenter son enfant. Et j'ai l'idée de interviewer par Skype ou en live d'autres mamans crues pour les poser plein de questions, toutes les questions que moi j'ai, toutes les questions que vous avez peut-être, pour justement rendre ces informations disponibles pour tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus des mamans qui mangent cru ou qui veulent manger cru avec leur famille, ou simplement qui veulent manger plus sainement parce que c'est pas 100% cru ou rien. Il y a aussi plein de petits trucs et astuces qu'on peut appliquer quand on veut simplement manger plus sainement. Du coup, ça c'est un projet à venir dans les prochaines semaines. Des interviews avec des mamans. Par contre, j'ai déjà remarqué que c'est pas évident d'attraper les mamans pour un rendez-vous parce qu'avec les enfants, il y a toujours des imprévus. Alors, c'est pas évident, mais je travaille là-dessus et ça va mettre encore quelques semaines pour la mettre en place. Voilà. Et encore une. Et il y a un projet qui est en gestation et qu'on aura le plaisir de vous faire découvrir à la fin de l'année, début janvier, début 2015. Pour l'instant, on le garde secret, mais on ne peut pas encore dire plus. On ne peut pas en dire plus, mais on pense que c'est quelque chose qui va répondre à des besoins sur justement la façon de mieux s'alimenter et passer à l'alimentation vivante. Et voilà, on vous dévoilera ça plus tard. Mais en pas tout dire cas, plus là maintenant. Ça mijote, mais on est impatiente en tout cas de vous le dévoiler. Voilà. Et voilà, alors on peut passer, aujourd'hui on veut vous montrer deux recettes, un salé et une sucrée. Et on va commencer avec le salé. Je te laisse commencer. Donc là, c'est des recettes de saison. Donc l'automne approche. On a voulu mettre à l'honneur les champignons. Donc on vous propose une quiche. Voilà, une quiche de champignons. Donc en fait, elle se fait en 3 étapes. La première, c'est de préparer donc le fond de tarte, donc qui est à base d'amandes et quelques échalotes, un peu de crème de lin pour créer le liant. Ensuite, vous pouvez bien sûr mettre d'autres noix, des noisettes, mettre des noix également, des noix de Grenoble. Ou un mélange si ça vous... Ou un mélange si ça vous inspire. Voilà. Donc, on a mis pour aromatiser de l'ortie en poudre. Donc, en fait, petite astuce, on peut faire sécher ces petites feuilles d'ortie et ensuite les moudre très finement. Et ça, c'est une base aussi d'ortie qu'on peut, de cette petite poudre, l'utiliser au quotidien. C'est une source de fer, de minéraux très intéressante et c'est très facile à faire sécher. Et c'est bien de faire la poudre un peu au fur et à mesure pour garder les principes.
Donc voilà notre petite base de tarte qu'on peut utiliser comme ça, crue, sans passer par la phase de déshydratation. Nous, on a déshydraté pendant une nuit au déshydrateur à basse température. On peut le faire aussi avec un four à basse température avec la ventilation. Et puis voilà le résultat. Ça sera à 50 degrés dans un four normal, avec la porte légèrement ouverte pour que ça se fait. Voilà donc notre tarte. Et donc au-dessus de laquelle on va mettre donc une petite mousse de champignons que Christina va préparer. Oui. Alors là encore juste un truc pour la tarte, il faut bien le tasser pour que ça tienne. Il faut mettre la force, il faut bien le travailler, bien tasser pour que ça tienne aussi après quand on prend des morceaux. Voilà, alors on va passer à faire le mousse de champignons. Et pour ça, on prend déjà les champignons. Voilà, ça fait déjà pas mal. Les amandes. Les amandes qu'on a fait tremper à peu près 4 heures. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Ah, j'ai une petite spécialité que j'ai amenée de l'Indonésie. C'est de noix de muscade frais. On trouve ça de partout là-bas. Puis les gens, ils les utilisent dans la nourriture, mais aussi pour se soigner. Ils utilisent ça beaucoup pour soigner pas mal des différentes maladies. Alors... Bérengère Emma Foyard, je suis herbaliste et depuis 1 an et demi je propose des ateliers de cuisine et depuis 1 an des ateliers de cuisine vivante parce que c'est une alimentation qui m'a parlé vraiment en profondeur. C'était un cheminement spirituel. La façon de m'alimenter qui respecte ma nature, la nature humaine, qui respecte la nature et les autres. Donc c'est une façon de transmettre de l'amour pour soi, l'amour pour la vie. Et la cuisine vivante, c'est vraiment imposé comme une évidence pour moi. Donc le plaisir de partager, l'enthousiasme en fait, de découvrir cette alimentation qui procure de la joie, qui procure tellement une sensation de bien-être et également d'ouverture, ouverture aux autres, à la nature, une autre forme de compréhension que l'on a envie de la partager au plus grand nombre. Et en fait, à travers ces ateliers, c'est une façon de le partager. Et je travaille donc dans le cadre de Croque la vie avec Christina et on propose des ateliers de cuisine vivante. Et prochainement, on lancera des brunchs vivants, brunchs crus au restaurant Soline. Soline qui est un restaurant végétarien à Lyon. Et nous proposerons un dimanche par mois. Et c'est encore une façon de proposer cette alimentation qui nous parle avec le cœur et que l'on a envie de partager avec le plus grand nombre. Voilà, et je suis herbaliste, donc c'est-à-dire que j'ai suivi une formation de plantes médicinales à l'école lyonnaise de plantes médicinales. Et c'était une manière aussi de me réconcilier avec le monde végétal et de me soigner autrement. Et ça fait partie d'un tout de pouvoir se nourrir sainement à base de la nourriture que nous offre la nature. Et également de pouvoir se soigner par les plantes et d'utiliser, de consommer aussi les plantes qui ont des vertus incroyables. Et quand on se promène dans la nature, on se rend compte qu'on peut manger énormément de petites pousses, fleurs, bourgeons. Et c'est une façon aussi de se nourrir très facilement et tout en bien sûr respectant la nature. Alors ce que l'on propose dès la rentrée, donc de nouveaux ateliers à l'espace Marielle Giraud à Lyon. Donc avec Christina, on propose tout un programme pour tout type de personnes, que ce soit des enfants, des
petits, les grands, donc proposer une façon de cuisiner des desserts crus, sans sucre, une initiation à l'alimentation vivante, et puis après travailler sur des problématiques comme les personnes qui ont du diabète, les personnes qui ont des maladies auto-immunes, différentes problématiques aussi digestives pour aider les personnes vraiment à se soigner naturellement à partir de l'alimentation et également avec des compléments. Donc c'est pour ça que ces ateliers seront avec une naturopathe qui exerce depuis 20 ans et qui a une très grande connaissance des plantes et également des huiles essentielles qui viennent en soutien et en complément donc d'une alimentation saine et variée. Donc à partir d'octobre, on va lancer ces ateliers sur une journée avec une partie théorique et pratique. Une façon vraiment pour les personnes de s'approprier une autre façon de cuisiner, leur santé, de reprendre leur santé en main naturellement. On a évoqué les brunchs crus, donc ça c'est aussi une nouveauté qu'on va lancer en espérant que ça aura un écho favorable à Lyon. En tout cas, on est vraiment très enthousiaste à l'idée de faire ces brunchs et de diffuser les bienfaits de cette alimentation qui nous apporte tous beaucoup de joie et d'enthousiasme, d'énergie, de vie. Et que celle-ci se propage au plus grand nombre. Donc ça, c'est notre souhait pour Lyon. Et certainement d'autres projets, d'autres inspirations que l'on va laisser